pouvoir commencer. Alors, j'ai décidé de commencer cette soirée par le 4e accord Toltec. Le 4e accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Et pour 2 raisons, je l'ai choisi. La première, c'est déjà qu'il s'adapte à tous les accords. Au premier, au deuxième, au troisième et aussi au 5e. Parce qu'il y a 5 accords Toltec, même si le petit dernier est arrivé 10 ans après les 4 premiers. Donc, il s'adapte à tous et aussi, il peut vraiment être utilisé sans modération. Pour moi, c'est un allié de notre quotidien. Donc, voilà pourquoi je voulais commencer par ce 4e accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Alors, c'est un peu notre boussole. Il nous permet, à chaque instant de notre vie, donc chaque seconde, chaque minute, et même, j'allais dire, à chaque moment de la journée, que ce soit le matin, le midi, le soir, l'après-midi, il nous permet à chaque fois de remettre à jour notre boussole. Comment je me sens à cet instant? Alors, je vais vous proposer un tout petit exercice, une petite chose toute simple. Vous allez simplement fermer les yeux pendant quelques minutes. Ça sera très peu de temps, mais juste prendre le temps de fermer les yeux et je vous dirai quand vous pourrez les réouvrir. Et l'idée, c'est juste, pendant ce temps-là que vous avez les yeux fermés, c'est de ressentir ce que ça vous fait quand vous entendez « fais toujours de ton mieux ». Alors, vous pouvez éventuellement le dire à voix haute, dans votre tête, en finissant éventuellement par votre prénom. Donc, suivant le contexte où vous êtes, dites-le à voix haute, en chuchotant, en finissant par votre prénom. Fais de ton mieux, Karine. Fais de ton mieux, Marie-Sophie. Fais de ton mieux, Aurore. Fais de ton mieux, Adam. Voilà, prenez juste le temps de ressentir ce que ça vous fait, d'entendre. Fais de ton mieux. Et maintenant, imaginez-vous ce début de semaine ou éventuellement la semaine dernière, une situation qui est assez proche d'aujourd'hui, de ce soir. Une situation qui va nous servir en fait de point de référence. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés si ça vous aide à imaginer cette situation. C'est peut-être un moment que vous avez passé en famille, avec vos enfants, avec des proches, un moment très précis d'une relation. Et juste, faites le constat de comment vous avez géré cette situation. Est-ce que vous avez pu faire de votre mieux ou pas? C'était peut-être un conflit, peut-être une tension, peut-être une discussion un peu houleuse, je ne sais pas. Mais juste prendre comme référence, est-ce que vous avez pu faire de votre mieux ou non? Il n'y a aucun jugement, aucune culpabilité à avoir. C'est juste pour avoir un point de départ pour la suite. Donc, je vous laisse prendre le temps. Juste savoir, est-ce que vous avez peut-être trop fait, pas assez dans ce qui s'est passé dans ce moment et voilà, c'était peut-être pas juste pour vous. Ou est-ce que vous avez su gérer, vous avez fait avec votre état du moment et voilà, ça s'est bien passé pour vous. Donc, sans vous juger, juste prenez conscience de cette situation. Et ensuite, vous pourrez réouvrir les yeux tranquillement. Alors, pourquoi je voulais partir d'une situation de base? Ça va vous permettre, en fait, quand je vais vous poser certaines questions, parce qu'il y a quand même un petit peu de pratique dans cette conférence, j'aime toujours qu'il y ait un côté pratique que vous pouviez emporter avec vous. Ça va vous permettre de comprendre si vous l'avez géré ou si vous ne l'avez pas géré, comment on peut faire pour la suite, en fait. C'est quand même le but du jeu. Alors, si vous avez pu faire de votre mieux dans cette situation précise sur laquelle vous avez pensé là il y a quelques minutes, demandez-vous juste pour les prochains pourquoi vous avez pu faire de votre mieux. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait la différence et cette fois-ci, vous avez fait de votre mieux. Donc, la question en fait à se poser, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui a fait quelque chose peut-être de différent que vous avez fait cette fois-ci et là, vraiment, vous avez accédé à faire de son mieux dans une situation, dans une relation. Si maintenant, vous n'avez pas pu faire de votre mieux, vous vous êtes laissé embarquer peut-être, vous en avez peut-être trop fait, vous étiez épuisé après, je ne sais pas, selon votre situation.
La question maintenant à se poser, c'est plus le pourquoi, c'est comment. Comment, la prochaine fois, je pourrais faire de mon mieux? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que c'est plutôt dans mes mots? Est-ce que c'est plutôt dans mon attitude, etc. Comment je peux faire la prochaine fois? Donc voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être vous aider. Je vais poser beaucoup de petites questions. C'est ce qui permettra vraiment pour vous de pouvoir cheminer sur ces accords et de pouvoir continuer en tout cas à s'exercer et on va dire à répéter, répéter, répéter. C'est comme ça qu'on va les faire infuser en nous et pouvoir les mettre en pratique et franchement gagner beaucoup en liberté et dans le pouvoir de nous-mêmes en fait. Alors une petite question sous-jacente de cet accord, c'est est-ce que j'arrive à sentir comment je me sens à chaque instant? Est-ce que j'arrive à ressentir ce qui se passe dans mon corps pour pouvoir justement faire toujours de mon mieux? L'idée, c'est d'éviter deux grands, on va dire, pièges. Les pièges de cet accord, c'est d'éviter tout ce qui est excès, le burn-out, l'épuisement, qui est quand on est un peu trop perfectionniste. Et à l'inverse, on veut aussi éviter tout ce qui est procrastination, je vais avoir des remords ou des regrets, et là, c'est plutôt le laxisme. Okay? Donc, plus vous allez pratiquer, plus ça va s'infuser en vous et vous allez pouvoir vraiment en faire que c'est comme un exercice au départ, mais ensuite, ça sera fluide. Donc, je me suis fait un petit pense intelligent, ne vous inquiétez pas, j'essaye de tenir bien ma conférence avec vous pour pas trop partir dans plein d'exemples parce que j'en ai toujours plein. Je vous rappelle, ce soir, aucun jugement, en tout cas pas de ma part, ni vous envers vous-même, et aucune culpabilité. Sachez que la voie des accords Toltec, c'est la voie de la conscience et de la responsabilité. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous le redirai certainement une prochaine fois dans cette conférence. Alors, pendant le confinement, vous avez peut-être le premier confinement. Là, c'est plutôt un confinement partiel, mais pendant le premier confinement en mars, vous avez peut-être passé beaucoup de temps avec vos enfants, peut-être avec vos proches. Vous avez peut-être passé aussi du temps au téléphone avec vos amis, avec votre famille qui est peut-être éloignée. Et vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a des choses qui ont eu un impact positif sur vous. Que ça vous donnait quand même un certain équilibre de pouvoir échanger, de pouvoir partager ces moments avec vos proches. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que vous avez pu prendre conscience de ce qui était important dans ces moments-là. Est-ce que vous avez pu continuer le fait que ces moments importants, ces moments riches, ces moments d'échange, vous avez pu les mettre en tout cas dans une routine, si on peut appeler dire la routine, mais dans comment on pourrait dire, dans un quotidien, dans votre quotidien pour équilibrer les choses. Alors pourquoi je vous parle de ça et pourquoi ça a un rapport avec le 4e accord Toltec? En fait, ça va nous aider à savoir qu'est-ce qui nous fait des fois du bien. Parce que très honnêtement, il y a des fois, on rentre du boulot ou on rentre d'une journée éprouvante, peu importe l'activité, on ramène tout ça à la maison. Et parfois, on a du mal à gérer ça. On va ramener de la colère, peut-être des frustrations, peut-être des conflits qui se sont passés au travail. Et faire de son mieux, c'est faire avec cet état. Et une idée, en tout cas, une astuce que moi j'ai quand vraiment j'ai peut-être du mal, j'ai pas pu avoir une séance de sport ou éventuellement une séance avec un coach, un thérapeute pour faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur, que ce soit de la colère, une émotion particulière, de la frustration, eh ben, je ramène ça avec moi à la maison. Donc, une des choses que je prends, moi, c'est de me dire, est-ce que je peux pas me passer un petit moment là pour faire de mon mieux, mais vraiment de mon mieux, pour prendre soin de cet état-là dans lequel je me sens, avant de me mettre au repas ou peut-être de me mettre au ménage ou de me remettre à bosser, parce que beaucoup de gens bossent chez eux aussi, le soir en rentrant. Est-ce que je ne peux pas juste prendre un moment qualitatif avec mes enfants, avec mon conjoint ou ma conjointe, ou appeler un de mes proches ou un de mes amis? C'est juste remettre ces moments que vous avez pu vivre dans un quotidien sans confinement, enfin en tout cas un gros confinement, sans gros confinement, et voilà, comment vous pouvez mieux gérer en tout cas ces moments-là. C'est éviter en fait les excès, c'est ça, je m'étais marqué, c'est éviter les pièges. Je vais rentrer, je vais tellement faire, je vais continuer à bosser, mais en fait je suis en train d'être dans le trop, le perfectionnisme, le burn-out, l'épuisement. Donc est-ce qu'à un moment donné, je peux juste remettre ma boussole,
dans la zone verte, la zone qui est d'équilibre et la zone qui me permet après de pouvoir peut-être me remettre au travail ou peut-être me mettre au repas et je n'ai pas envie, je suis épuisée, mais je me suis donné un temps qualitatif avant. Donc ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Quand je parle aussi de ça, ça me fait penser aussi à quel exemple on donne à nos proches. Dans le sens où, alors là, je vous donne plein de petites questions, comme je vous dis, c'est pour mieux cheminer. Quel exemple je vais donner si à chaque fois je rentre et que je continue à bosser ou que je fais les choses sans envie, j'arrive à la limite du burn-out, de l'épuisement, ou je procrastine tout le temps, je remets à toujours au lendemain, au surlendemain et dans un mois et on verra bien. Quel exemple je peux donner? Donc ça, c'est aussi un élément qui peut vous aider parce que notre entourage a parfois beaucoup d'influence et nos proches sont importants pour nous, donc ça peut vous aider à continuer sur cet accord. Une autre petite astuce, donc la première astuce, c'était de trouver des moments de qualité pour vous faire revenir la jauge dans l'équilibre, dans le côté vert. Une autre astuce que j'ai, c'est que quand vous n'avez pas pu avoir un moment justement pour souffler, comme je disais, une séance de sport, une séance avec un thérapeute pour vraiment se vider de toutes les tensions quotidiennes, c'est de jouer carte franc-jeu avec les proches qui sont dans notre foyer. Donc avec les enfants, vous pouvez jouer avec les plus et les moins. Si je me sens très bien, et ça vous pouvez le faire avec eux aussi, eux ils peuvent vous dire leur état. Si je me sens super bien, je vais dire que je suis en plus. Si je me sens bien, je vais dire que je suis en plus. Moyen, je vais dire que je suis plutôt en moins. Et je suis pas bien du tout, je vais dire que je suis en moins. Ça peut se jouer avec les enfants. Avec les adultes, vous pouvez peut-être créer une autre relation avec plutôt des mots. Mais c'est notre météo intérieure. Et je trouve ça vraiment important de parler de notre météo intérieure pour comme ça qu'il y ait une cohérence et une fluidité après à l'intérieur du foyer. Quand je sais que l'autre, il est en moins, je ne vais peut-être pas aller l'embêter ou lui poser une question qui peut être délicate ou lui parler d'un sujet peut-être un peu conflictuel maintenant. C'est juste se dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis en plus, en moins ou en moins. Et je préfère te le dire parce que je peux peut-être plus facilement m'emballer ou être énervée plus facilement. Et ça nous arrive à tous. On est tous des êtres humains, j'allais dire vulnérables, authentiques et dotés de plein d'émotions. Donc, je trouve important de dire aussi dans quel état on est avec les personnes qui sont avec nous et surtout aussi d'écouter leur état. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, je l'avais fait avec une famille, je leur en avais parlé et les enfants ont vraiment adopté l'idée. Donc, souvent, ils le faisaient au minimum une fois par jour le matin. Comment tu te sens aujourd'hui ce matin? Et on peut le faire aussi en rentrant le soir pour que voilà, les relations se passent vraiment au mieux et qu'on prenne en compte l'état de l'autre. Donc ça, c'est un petit plus que je peux vous donner. Autre chose, alors pour conclure sur ce 4e accord Toltec, dites-vous que c'est votre jauge intérieure. À chaque moment, vous pouvez réétalonner en fait votre jauge, votre état. Est-ce que je suis dans le rouge, dans un sens ou dans l'autre, dans l'excès ou le pas assez, donc dans le perfectionnisme ou le laxisme, ou est-ce que je suis plutôt dans une zone où, oui, là, je peux faire de mon mieux, je suis dans le vert. Donc vraiment, c'est votre jauge intérieure. Et plus vous allez pratiquer cet accord, plus vous allez sentir comment vous vous sentez, quel état vous avez et qu'est-ce que je peux, comment je peux répondre, par quelle action appropriée je peux répondre à telle ou telle relation. D'accord? Si je ne peux pas connaître mon état, si je ne sais pas, et du coup je peux plus facilement aller des fois dans les 2 excès, d'accord, les 2 grands excès, burn-out ou remords et culpabilité, ben, je ne peux pas répondre de façon appropriée à ce qui se passe dans ma vie, dans mon quotidien. Donc l'idée, voilà, c'est de savoir quel est mon état et comment je peux répondre à tout ce qui peut se passer dans mon quotidien, dans ma vie, dans ma journée. Donc ça, c'est une première chose. Et bien sûr, si vous vous demandez ou si vous vous dites, ben, de toute façon, tous les jours, on ne peut pas y arriver. Faire toujours de son mieux, ben, il y a des fois, on va se louper. Bien sûr. J'allais vous dire, franchement, moi, la première, même si ça fait presque 10 ans que je chemine sur les accords Toltec, c'est un cheminement tous les jours. Et il y a des choses où je sens que ça me challenge un peu plus. Il y a des choses maintenant, c'est beaucoup plus fine, mais je les mets en exercice tous les jours, je les répète énormément. Et il y a des fois, je me loupe, c'est OK, mais c'est complètement humain. Mais à chaque fois, je garde cette conscience-là. Comme je vous ai dit, la voie Toltec, c'est la conscience. Je garde juste la conscience de me dire, OK, là, ça s'est passé comme ça.
eh ben, demain, je ferai peut-être mieux. Comment je pourrais faire mieux? Ben voilà, j'essaie de voir comment ça pourrait se passer au mieux, mais demain, je ferai mieux, et après-demain, ça sera encore mieux, etc. Et on chemine comme ça. Le but, ce n'est pas d'être un tyran pour nous, on est un allié. On est vraiment quelqu'un avec qui on doit vraiment être soudé, avec nous-mêmes, et heureusement. Donc, c'est plutôt pour un bien-être, une liberté intérieure. Hein, ce n'est pas pour se faire du mal. Donc ça, c'est vraiment important. Il n'y a aucune notion de quantité. Sachez juste mettre une exigence qualitative, c'est tout. Donc prenez conscience et mettez de la qualité. Vous n'y arrivez pas une fois, et ben vous verrez la prochaine fois, ça se passera beaucoup mieux. Et une petite phrase qui m'est venue quand j'ai préparé cette conférence, c'est, j'avais écrit « Avancer comme cela, comme un être vulnérable, un être émotionnel, qui se veut authentique, qui s'aime et qui fait toujours de son mieux. » Donc oui, les mots vulnérables, un être émotionnel, des gens authentiques, voilà, on est tout ça. Alors maintenant, faire de son mieux pour avoir une parole impeccable. Comme je vous... Le 4e accord Toltec qu'on vient de voir, il s'applique à tous les autres accords. Et les autres accords, ils fonctionneront beaucoup plus si vous, justement, vous faites de votre mieux. Donc là, on va entamer le premier accord Toltec qui est que ta parole soit impeccable. Je vais commencer tout de suite par la phrase un peu provocatrice de Olivier Clerc. Il mettait ça dans le petit livret du jeu des accords Toltec. Il disait « Choisissez des trains cul-de-sac à ragots ». J'ai beaucoup aimé cette phrase qui résume pour moi complètement le premier accord Toltec. Il est à double tranchant cet accord. Comme une épée d'un chevalier. L'épée du chevalier, elle peut tuer et elle peut protéger. Ben, la parole, c'est pareil. Vous pouvez faire énormément de mal avec la parole. On peut énormément blesser, faire énormément de mal en colportant des ragots, en jugeant. Mais à l'inverse, on peut dire des poèmes, on peut enseigner, on peut éduquer, on peut instruire, former. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les mots de positif. Alors la question qu'on se pose quand on parle du premier accord Toltec, c'est qu'est-ce que je sème avec mes graines, d'accord? C'est comme si mes mots étaient des graines. Qu'est-ce que je sème dans l'autre avec mes mots, avec mes paroles? Je trouve que c'est vraiment important et des fois de se poser juste un instant pour se dire si j'ai envie de parler là ou ce que j'ai dit là, qu'est-ce que j'ai vraiment semé? Quelles graines je voulais semer à l'intérieur de la personne? Qu'est-ce que je souhaite lui partager par mes mots? Quelle est mon intention en fait? Alors, ça rejoint complètement les mots de Don Miguel Ruiz. À chaque conférence qu'il faisait, devant toutes les personnes qui étaient devant lui, il disait « Vous êtes tous des anges ». Alors forcément, tout le monde avait le sourire large. C'est génial, c'est magnifique. Et il expliquait que « ange » veut dire « messager ». Donc, la petite phrase qui continuait, il poursuivait par « Quel messager êtes-vous » Alors, quand on parle de messager, là, bien sûr, je l'englobe dans les mots, dans la parole, mais ça peut être aussi dans votre attitude, dans le ton de votre voix, dans votre comportement, dans votre posture. Qu'est-ce que vous rayonnez par ce que vous êtes, par vos mots? Quel messager êtes-vous? Et je trouve ça même beau de pouvoir même partager juste ça à nos proches, qu'on est tous des anges, dans le sens où on est tous des messagers. Mais quel message, moi, je veux transmettre aux autres? Alors, je vous rappelle que les Toltecs signifient artiste. Et donc, pareil, je vais vous poser la même question qui va dans la même continuité, c'est avec vos mots, quel artiste vous souhaitez être dans le monde, j'allais dire, dans la société? C'est vraiment des mots, pour moi, qui me parlent beaucoup. Ange, messager, artiste. On est tous des anges, on est tous des messagers et on est tous des Toltecs, on est tous des artistes. Donc, je trouve ça vraiment chouette de se le dire, de se le répéter, d'être bienveillant envers nous-mêmes en tout cas. Parce que la parole est la première capacité spirituelle dont on est doté. Tout à l'heure, je vous ai parlé du 4e accord Toltec qui était plutôt dans l'action, comment je me comporte, faire de son mieux au niveau qualitatif. C'était tout ce qui concernait notre corps, notre terre intérieure. Maintenant, le premier accord Toltec, c'est vraiment comme je vous dis, une capacité spirituelle qu'on a. Donc, c'est ce qui représente ce qui nous dépasse.
ce qui est au-dessus de nous. Donc, ça représente plutôt l'esprit. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure quand je conclurai la conférence. Mais c'est ce qui nous dépasse, ce qui est vraiment au-dessus de nous. Donc, on a pouvoir de créer à chaque phrase, à chaque mot, on a pouvoir de créer. Ça, je trouve ça génial. Et quand on parle de paroles impeccables, le mot impeccable signifie qu'il ne pêche pas. Et dans les Toltèques, quand on dit qu'il ne pêche pas, ça veut dire qu'il ne nous nuit pas à nous-mêmes. Ça veut dire que finalement, si je fais quelque chose, si je fais quelque chose, si je parle d'une certaine manière, je ne veux pas que ça se retourne contre moi. Donc avoir une parole impeccable, c'est une parole qui ne nuit pas à moi-même au bout d'un moment. Alors pourquoi ça pourrait me nuire? En fait, il y a 3 raisons qui font qu'en effet, c'est bien des fois de porter attention à nos propos. Parce que ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait ne plus avoir d'amis parce qu'on aura peut-être, les gens vont nous craindre. Si les personnes colportent toujours des ragots, vont toujours juger les gens, les autres extérieurs vont peut-être commencer à craindre cette personne. Donc, il aura de moins en moins d'amis. Deuxième chose, il peut se faire des ennemis, carrément, par rapport au mot qui va le partager, qui va dire. Et la troisième chose, c'est qu'il va lui-même douter des autres. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être se dire, si moi j'agis comme ça, si ça se trouve, il y en a d'autres qui agissent de la même manière. Et en fait, je ne vais jamais être tranquille parce que je me dis, ah, ça se trouve, eux là-bas, ils parlent de moi en fait. Ils font peut-être pareil, peut-être qu'ils me jugent aussi. Donc c'est bien de prêter attention à nos mots pour éviter justement de nous nuire en n'ayant peut-être pas d'amis, en n'étant pas tranquille parce qu'on a peur que les autres parlent sur nous aussi et en ayant éventuellement des ennemis. Comme tout accord qui se respecte, le premier accord a aussi un piège. Et le piège, c'est le silence. Toutes nos pensées, quand on est dans le silence, nos pensées, ce qui nous traverse, c'est sous forme de mots. On est rarement dans une bande dessinée que j'imaginais comme dans Tintin, avec plein de symboles quand le capitaine Haddock il est en colère. On n'est pas dans une bande dessinée. Donc on a plutôt des mots qui sont dans nos pensées et qu'on peut garder en silence. Et la question qu'on se pose par rapport à ce piège, c'est est-ce que mon silence est aussi impeccable? Parfois, c'est beaucoup plus simple de se taire, mais parfois, du coup, même quand on se tait, on est quand même en colère et ça rumine et il y a peut-être des jugements et peut-être des insultes, peut-être. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, je ne pense pas que je sois la seule à qui ça arrive. Il y a des fois même, je me juge de penser ça, de me dire, j'ai des pensées dans ma tête, je n'ai pas pu les exprimer. Alors, je vais vous dire une chose, ce n'est pas facile d'avoir une parole impeccable. Pas du tout. C'est même très courageux parfois de pouvoir dire les choses, d'exprimer les choses. Et c'est courageux, mais c'est pas avoir une parole impeccable, c'est pas dire toujours des mots gentils, être toujours d'accord avec tout le monde. Non, c'est courageux dans le sens, oui, on peut dire des choses qui peuvent être difficiles. Mais il faut se dire que quand on dit des choses difficiles, souvent c'est quand on tient à une relation. Et cette relation, on la fait grandir. C'est ça qui est chouette. L'idée, c'est pas de déverser un truc, comme je dis, c'est comme l'épée, c'est à double tranchant. On peut déverser quelque chose, mais pour faire grandir la relation. On peut dire quelque chose de courageux, de difficile à dire, mais en jetant la petite graine justement de j'ai envie que notre relation soit encore plus soudée, soit encore plus vraie, plus authentique. J'ai envie qu'on évolue. Voilà, c'est ça cette petite graine qu'on peut aussi poser. Donc en effet, c'est pas toujours évident. Pas du tout même. Et enfin, pour conclure un peu sur cet accord, je voulais finir par quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est la parole impeccable envers nous-mêmes. Parce que je me suis aperçue, et c'est ce que je vous disais, je ne pense pas être la première et être la seule. J'espère que vous êtes toujours avec moi parce que Zoom est en train de me faire une petite blague. J'espère que ça va toujours pour tout le monde. J'ai normalement le temps de finir. Zoom me fait des blagues. Je trouve que parfois, en entendant d'autres personnes et moi-même, des fois on se juge, on se condamne, on va même des fois s'insulter. Je trouve ça vraiment dommageable pour nous.
Et ça serait vraiment dommage de provoquer de la méfiance chez notre plus fidèle ami qui est nous-mêmes. Donc la parole impeccable, elle s'adapte aussi à nous, c'est vraiment important. Combien de fois je vais me valoriser, je vais me féliciter, je vais être fière de moi. C'est important d'être fier de soi. Des petits objectifs qu'on a pu atteindre, des petites choses qu'on a pu faire, des petits premiers pas, c'est génial. Félicitons-nous et soyons fiers de nous, on a le droit aussi. Alors, je voulais donner l'exemple de ce qui s'est passé pendant le premier confinement. J'en ai déjà parlé à une conférence que j'avais faite en juillet. On a applaudi tous les soirs à 20h les personnes qui étaient en première ligne. C'est principalement les aides-soignants, les soignants en général. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que dans les soignants, dans tout ce dévouement qu'avaient ces personnes, est-ce qu'il n'y a pas une petite part de nous, une petite part de moi, une petite part de mon voisin, une petite part de la bonté qu'on a, de toute la bienveillance aussi qu'on a? Et est-ce que du coup, par la même occasion, je ne peux pas moi-même m'applaudir? Est-ce que nous, on n'est pas un super bon parent, un super bon cuisinier? Surtout dans les périodes de confinement, on a dû peut-être faire preuve, sortir un peu de sa zone de confort, on a peut-être bricolé, on a peut-être fait du ménage comme on n'a jamais fait. Est-ce que nous, on n'a pas été une bonne personne avec notre entourage? Est-ce qu'on n'a pas été une personne bienveillante, une personne, comment je voulais dire, soutenante par rapport à nos amis, par rapport peut-être à nos parents, à des personnes âgées autour de nous? Je pense aussi qu'on a, je ne dirais pas le devoir, mais je trouve que c'est aussi important de se poser la question. Bien sûr qu'il y a des gens, on dit, qui sont exceptionnels, mais est-ce qu'il n'y a pas en nous aussi cette part exceptionnelle? Je pense qu'il y a eu des papas et des mamans pendant le confinement qui ont fait un super, super travail. C'est quand même énorme d'avoir remplacé les professeurs, c'est quand même pas rien. Et je pense que ça a été difficile pour beaucoup. Donc on a le droit de se féliciter. Même si des fois ça a été dur, on n'a peut-être pas fait notre mieux tout le temps, on n'a pas pu, c'était quand même une période vachement difficile. Je pense quand même voilà, qu'on peut vraiment se dire, il y a eu des choses, on a été le mieux qu'on pouvait. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de bons cuistots, de bons bricoleurs et d'excellents maîtres et maîtresses pendant ces périodes. Et même encore aujourd'hui, félicitez-vous de plein de choses qui peuvent vous arriver au quotidien et que vous êtes. Vous êtes tous des anges. Je vais finir la conférence par, on va dire, une conclusion globale sur les deux accords qu'on a vus, le quatrième et le premier. Alors, déjà, être bienveillant, ne pas être des tyrans avec nous-mêmes. Être bienveillant, donc répétez les accords, infusez-les à votre rythme, d'accord, comme vous le pouvez, mais juste mettre de la conscience. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, mettre de la conscience. Vraiment, répétition, conscience, c'est les maîtres mots. Aucune culpabilité, pas de jugement. D'accord? On a parlé du premier accord Toltec aussi envers nous-mêmes, donc surtout n'ayez pas de jugement. Conscience, responsabilité, ça sera parfait. Et pour faire le lien entre ces deux accords, je vous rappelle que le quatrième accord, c'est la terre, c'est notre terre intérieure, c'est notre corps, d'accord? Quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Comment je me mets en action de façon qualitative? Et le premier accord, c'est tout ce qui est au-dessus de nous, c'est l'esprit. Donc l'idée, c'est d'éclairer son chemin de vie, d'accord, nos actions, grâce à la lumière de notre esprit. En d'autres termes, c'est incarner notre esprit dans la matière, dans notre corps. Okay? Il y a vraiment là une ligne verticale qui permet de faire venir toutes nos aspirations, tout l'esprit, tous nos beaux projets, de les incarner dans notre corps. Et enfin, la petite chose que je vous avais promis, je vais vous lire quelques phrases qui permettront pendant cette semaine de pouvoir mettre peut-être en application ces accords. Et pourquoi il est important des fois de se donner cette petite, s'imposer cette échéance-là, une exigence au niveau du temps. Alors, c'est un petit extrait du livret du jeu des accords Toltec. Il dit: le fait de s'imposer une échéance, une limite dans le temps, permet de mieux concentrer ses efforts durant une période donnée. À l'inverse, si vous essayez de prendre cette décision de manière définitive, sans date butoir, votre intention et votre énergie vont se dissoudre petit à petit sur cette durée indéfinie et vous risquez de ne pas arriver à grand-chose. Donc l'idée, les accords Toltec, sont d'autant plus puissants que vous les concentrez dans le temps et éventuellement sur une situation précise, éventuellement avec une personne précise. Peut-être une personne de votre entourage, une personne de votre entourage
familial ou votre entourage de travail. Et ainsi, vous allez concentrer la puissance et l'attention de ces accords. Voilà. Donc, un timing précis, éventuellement une relation ou une personne, vous pouvez appliquer ça pour vraiment donner des résultats dans le sens accéder, oui, à cette liberté, à cet amour. Parce que Don Miguel Ruiz, il dit bien, je reprends un peu ces mots parce que j'adore ce qu'il dit, que je retrouve. C'est vraiment... dis donc, je retrouve plus. Lui, pour lui, c'est vraiment la vérité et l'amour. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. J'espère que cette conférence vous a éclairci sur le 4e et sur le premier accord qui t'intéresse. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt.